Il faut avoir un tueur à sang-froid. Mieux vaut le savoir. Moi et mon mari. Une femme de Floride est en garde à vue après que la police l'a trouvée nue et sa mère morte à l'intérieur de leur maison. Oh mec, tu habites juste ici. Est-ce qu'on peut te trouver des vêtements? Quelque chose pour te couvrir? Allez, viens, marchons par ici. Et autre chose que la police trouve à l'intérieur de la maison est choquant, un cœur sur le sol du salon. C'est un morceau de quelque chose de très sanglant. Les rêves sont faits d'abeilles. Qui suis-je pour ne pas être d'accord? Alors, que se passe-t-il avec Erlen Tucker? Je vais vous le dire. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fix. Vous savez, il y a des affaires qui sont vraiment incroyables, et celle-ci en fait partie. Elle concerne une femme, sa mère et une grave maladie mentale. C'était le 6 mars 2024 lorsque la police de Tallahassee, en Floride, a reçu un appel d'un livreur qui aurait vu une femme debout devant une maison nue. Et cette femme essayait en fait de monter dans la voiture du chauffeur. Les policiers de Tallahassee rencontrent Erlen Tucker. Certaines des vidéos que je vais vous montrer sont floues, en partie parce que Tucker est nu et d'autres parties de la vidéo sont caviardées. À l'intérieur de la maison, la découverte des policiers est choquante alors qu'ils n'ont pas encore trouvé le corps. Je n'ai pas de libre arbitre. Je ne suis pas fan d'elle. D'accord, comment tu t'appelles, ma chérie? C'était le 21 novembre, Jean et Elisabeth. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mec, tu habites juste ici. On peut te trouver des vêtements? Quelque chose pour te couvrir? Allez, viens, on va par ici. Viens, je vais marcher avec toi. C'est ta maison, juste ici? C'est vous, mademoiselle Tucker? Oui. Oui, c'est vous. D'accord, mademoiselle Tucker, peut-on vous trouver des vêtements? Allez. Ma chérie, il faut que tu t'habilles. On ne peut pas rester dehors sans vêtements. Alors peut-on rentrer? Des vêtements, allez, on va en mettre. Mets une robe, allez, je marche avec toi. Ne t'inquiète pas. Une robe, je t'aide. Viens. Vous avez été très gentil. Ce n'est pas un jeu. C'est réel. Oui, madame. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ici? Tu veux attendre ici pendant que j'essaie de lui prendre quelque chose? Bonjour, il y a quelqu'un d'autre avec toi ou tu es toute seule? Bonjour. Oh, mon appel, Sarge. Assieds-toi. Merci beaucoup. Et quelle est la raison médicale, s'il vous plaît? Nous avons un signal 7 qui... Eh bien, vous avez demandé? Ça lui appartient. D'accord. Je vais voir si je trouve quelque chose pour lui. Pouvez-vous me passer 813 rue Dover? Stanford. Tu as trouvé quelque chose? Eh bien, si je suis en chemin, dis-moi simplement ce que tu as. Représenté. J'arrive. Je sais de quoi tu parles. Oui, tu vas bien. Fais attention à ton pied.
selon une déclaration sous serment de cause probable. Une fois à l'intérieur de la résidence, Erlen se tenait au-dessus d'un organe humain apparent qui se trouvait au sol à environ 2 à 3 mètres dans la résidence. Après avoir passé la porte d'entrée, Erlen a commencé à respirer bruyamment et à grogner alors que les agents lui demandaient ce que c'était. Une agente est restée avec Erlen pendant que l'autre cherchait des vêtements pour elle et lui a demandé si quelqu'un vivait avec elle. Erlen ne répondit pas, continuant à respirer bruyamment et à grogner. L'agente, cherchant des vêtements, frappa à une porte et demanda si quelqu'un était là. L'agente n'a pas reçu de réponse et a ouvert la porte. Cette agente a trouvé une femme adulte, apparemment décédée, présentant des blessures au niveau de la poitrine. La victime a ensuite été identifiée comme Lucille Tucker, la mère âgée d'Erlen. C'est une scène vraiment horrible, vraiment atroce. L'organe s'avérera être une partie d'un cœur humain, selon l'affidavit. Erlen s'est assise sur le canapé et a levé les mains. Erlen s'est enveloppée d'une couverture et a semblé rire nerveusement. Un agent a tenté de lui faire mettre des vêtements, mais elle a précisé qu'ils étaient à sa mère. Ensuite, Erlen a parlé. Ça ne peut pas finir, ça ne finira pas. La saga va continuer. Les gens, tant que je ne serai pas dans une cellule de prison, je dois être en prison pour mes actes. Alors que les agents continuaient à essayer de trouver des vêtements pour Erlen, elle a pris un gratte-d'os en bois et l'a tenu devant son visage. Un agent lui a demandé de rendre le gratte-d'eau, puis Erlen a déclaré « Je dois en finir ». L'agent a de nouveau demandé le gratte-d'eau et Erlen a dit qu'elle le donnerait à l'autre agent. Alors qu'Erlen tendait le gratte-d'eau, elle a dit à l'agent de bien en finir. Erlen a accepté de mettre une chemise de nuit avant d'être conduite à une voiture de police. Les agents ont sécurisé la scène et contacté d'autres collègues. Cette vidéo est floue parce qu'elle a été filmée à l'intérieur de la maison, mais elle vous donne une bonne idée des efforts que les agents ont dû déployer pour convaincre Erlen de mettre des vêtements. Mettons ceci, s'il vous plaît. Mettez ceci. Je comprends, mais j'ai besoin de vous. D'accord. Donc c'est ta chambre là-bas? Tout sur elle. J'ai besoin que tu te couvres. Non, je comprends. Mais c'est important que tu mettes des vêtements. Je ne peux pas finir. Ça ne finira pas. La saga continuera. Les gens sur ce... Oh, je le vois dans ma vision. Une chose à la fois. Mais il faut qu'on te mette quelque chose. Il faut que tu te couvres. Tu dois avoir un vêtement sur toi. D'accord. D'accord. Très bien. Pourquoi ne mettez-vous pas cette blouse? Y mettre fin. Non, nous ne faisons pas attention. 385, il est 5h moins 5. Sécurisé pour les EM, de la part de Bro. C'est bon. Tu vois, parce que les EM arrivent, n'est-ce pas? Alors, le vin, s'il te plaît, mets-le là-dessus. Moi ou Mademoiselle Rios, allez en chercher un. On peut prendre autre chose là-bas, si tu veux. Non, ça va comme ça. D'accord, super. C'est bien. Je veux dire, ça ne me dérange pas d'aller te chercher autre chose. Tu veux que j'aille te chercher autre chose? Je peux aller te chercher autre chose. Mademoiselle Tucker, est-ce que cette chambre là-bas est la vôtre? Merci. Je veux encore que vous mettiez des vêtements. D'accord. Oui, on se voit à 13h29. Vous devez aller par là. 349. Allez-y. Merci. C'est un signal confirmé. 7. Que veux-tu que je demande? Je n'ai pas appelé les urgences. Je ne suis pas sûre. Je suis désolée. Nous n'avons pas besoin d'elle. D'accord, tu es. C'est ta maman. C'est ta mère. Oui. D'accord, elle t'a appelé? Elle m'a appelé plus tôt ce matin. Oui, elle a des antécédents. Quels sont ses antécédents? Antabev. C'est quoi, elle? C'est quoi, elle? Ça fait des années, mais... Quel était son diagnostic? Oui. Je suis au téléphone avec ma tante. Oui, et c'est la seule raison. Pour qu'on puisse communiquer avec ta mère, parce qu'elle fait des allers-retours. Et on essaye de communiquer avec elle, pour s'assurer qu'elle essaye de s'habiller. Tout ce que tu vas déjà vouloir en ce moment dans le nord-ouest qui arrive, tu peux le garder jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions.
Nous pensons que nous ne sommes pas vraiment sûrs. D'accord. Tu prends des médicaments ou quelque chose comme ça que tu ne prends pas? Le dernier épisode qu'elle a eu remonte à 2009. Qu'est-ce qu'elle avait? Quels étaient ses problèmes de santé? Elle est diabétique. Elle a de l'hypertension, oui. Je ne me souviens plus si elle a aussi, tu sais, des problèmes rénaux liés à ça. Mais c'est surtout que, tu sais, elle vieillit, elle n'a pas pu faire grand-chose toute seule. Il n'y a pas de démence, pas d'Alzheimer, rien de ce genre. Elle n'a pas de problème cardiaque à part l'hypertension. Je pense qu'il y a une forme de démence. D'accord. Je crois qu'il y a une démence. Nous pensions à Alzheimer, mais ce n'est pas ça. Je pense que c'est différent. Elle n'a simplement pas été diagnostiquée avec ça. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse revenir ma tante sur l'appel. D'accord. Mais elle, oui. Elle ne se souvient pas de beaucoup d'événements. Elle ne se souvient pas de la personne à qui elle parle. Je comprends maintenant. Alors que l'agente parle avec la fille d'Erlen pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, d'autres policiers arrivent et on leur explique ce qui a été découvert. C'est ce que Billy m'a décrit. Et où est-elle? Cette chambre juste ici. D'accord. Non, je ne sais pas. Si tu peux la voir. Tu ne la vois pas, c'est sous la chaise. Tu es allé vérifier ou c'est Mélissa et Jean qui l'ont fait? Mélissa et Jean ont vérifié. Je suis entré avec les pompiers pour vérifier le signal. 7. Elle est froide au toucher. Raide, d'accord. Gréeur. La vie dit. Tout ça a déjà été dit, mec, donc elle ne l'est pas. Qu'est-ce que vous regardez? Donc, on a un détenu dans la voiture. C'est la personne nue pour laquelle les gens ont appelé au départ, c'est bien ça? Ils l'ont interpellée puis effectué une fouille de sécurité. Ils l'avaient et essayaient de comprendre. Ils ont découvert qu'elle vivait ici. Ils l'ont attrapée. Oh. Non, je ne suis pas encore sorti dedans. Ouais, et tu as... Comment tu dis ça? T'ajouter. Et ajouter 739 à ça. Donc, à la base, ils sont venus ici pour la dame nue dans la rue, non? Ils ont découvert qu'elle vivait ici et ils l'ont ramenée chez elle. Ils essayaient de scier ça par terre. J'étais là, genre, c'est quoi ce délire? Retrouvée décédée dans la chambre, Rios et Handler avaient fouillé la maison. Ils ne l'avaient pas encore menottée? Elle n'est même pas menottée maintenant. D'accord. Elle est dans la... C'est bon. J'y vais. Finalement, ils arrivent à convaincre Erlen Tucker d'enfiler cette robe de chambre et de sortir avec eux. On va rester là juste une minute. Est-ce qu'on peut le faire à la lumière, pas dans l'obscurité? Oui, madame. Nous allons vous aider à sortir à la lumière. Restez là, s'il vous plaît. Non, je vois. N'y allez pas. Pas de routine d'évaluation pour l'instant. Vous appelez le service médical, ils essaient d'envoyer le service médical et vous leur demandez pourquoi. Je demanderai les droits médicaux. Madame, passons ici et montons à l'arrière de cette voiture. D'accord? D'accord, nous allons juste marcher par ici. D'accord, vous pouvez. On va passer par ici. Voilà, ici, je vous tiens. Oui, je pense qu'on est bon avec ce papier. Très bien, si vous pouviez juste vous asseoir là-bas pour lui. D'accord, je mets ma caméra en marche. Appuie juste sur le bouton. Appuie sur le bouton. Non, l'autre. Voilà. Maintenant, c'est allumé. Et Jean, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tiens la scène, peut-être. Il peut occuper la scène le temps qu'on règle ça. Sauf si tu préfères. Eh bien, nous avons. J'aimerais. Elle se tenait dehors, nue. Nue, n'est-ce pas? Ouais. Nous l'avons fait entrer à l'intérieur. J'ai mis une chaise juste là-bas. Alors, c'était quoi? Je suis resté ici avec elle. Rios est allé là-bas et a dit « Oh, oh mon Dieu !» Alors je me suis dit « Peut-être ?» Yep. Ce n'est pas trop horrible. Heureusement, ne marche pas là-dessus. Absolument pas. On peut remettre cette chaise dessus.
C'est un bout de quelque chose de sanglant. Tu notes tout le monde, hein? Essayons de préserver la scène au maximum. Merci les gars. Et fais attention à la chaise. Oui. La chaise n'était pas là au départ. On l'a placée pour éviter que quelqu'un marche dessus. Après qu'Erlen ait été placée dans la voiture de police, elle n'arrête pas de parler toute seule. Je resterai avec elle jusqu'à ma mort. Oui, j'aurais dû venir ici pour me chercher. Je ne la quitterai jamais, je ne partirai jamais seule. Ne me laisse jamais seule, bébé. Ne la laisse jamais seule. Je l'aime à la folie et elle ne le savait pas. Il y a un prix à payer pour ça. J'aime sa noirceur. Elle ignorait à quel point elle était noire et belle. Mes yeux de gouffre, et je ne savais pas à quel point ils étaient beaux. Oh, mon univers fatigué, chut ma fille, laissez-moi comme ça. Mustang, tueuse froide, il vaut mieux le savoir. Mon mari et moi, quelle est ta couleur? Je suis noire, tout droit de l'enfer, yeux bleus. Très blanche, première femme noire, 2 AML, et bien porte du mari. Nous parlons ce pigment. Pygmée Daniel. Afrique, ils ont volé notre droit de naissance. Oui, c'est vrai, j'ai toute l'histoire, vous tous, vous l'avez toute. De doux rêves sont faits de ça. Qui suis-je pour ne pas être d'accord? Je parcours le monde et les 7 mers. Et de doux rêves sont faits de ça. Qui suis-je pour ne pas être d'accord? Et je parcours le monde à travers les 7 mers. Tout le monde veut me connaître. Tout le monde veut être moi. Tout le monde veut me connaître. Tout le monde veut être moi. Tout le monde... Caucasienne, tout le monde veut être toi, être moi, être elle. Bangladesh, Dread, Rastafari, Isola Sei, Marvin Gear, Babali, Cécile Toka, Lucy Mai, Tuko Boy, Boomba Boy. Oh, le body boy, them. Vas-y. D'accord. Très bien, rends-moi service. Tu peux te lever pour moi ou te pousser un peu? Très bien, mademoiselle Tucker. Plus vite tu coopères, plus vite on pourra te faire sortir d'ici et te débarrasser de ces flics. D'accord, ça va? Oh, tu en as une attachée à la chaise? D'accord, très bien. Je vais te menotter d'abord. D'accord. Ne fais rien de stupide, tu éviteras d'autres accusations. Allez, lève-toi et mets tes mains dans ton dos. Comment ça va, mec? Ramène ton bras en arrière. Oh, Voilà, attends. je ne fais pas ça avec toi. Ne soyons pas stupides. D'accord, il ne va rien se passer. D'accord. Pourquoi ça doit faire le buzz comme ça? Eh bien, tu as commencé à t'éloigner et je n'aime pas ça. Traite-le comme ça car il ne bouge pas. Non, non. Non, non. J'essaie, détends-toi. Ça va, détends-toi. Regarde, détends-toi, ne te crispe pas, ne te retire pas. Tu fais face à des accusations graves, donc je ne sais pas quelles sont tes intentions. D'accord. Bon sang, à qui sont ces menottes? Elles sont vieilles? Oh mon Dieu! C'est là que tu m'as frappé, ça marche? Oh, tu veux un autre gâteau? Non, c'est tout, ça ne vient pas de moi. Mais je l'entends quand même crépiter. Non, rien. Tellement vrai sur ce top de buveur de café. J'essaie de ne pas trop serrer, mais il faut que ça cède un peu avant de la libérer. Je vais voir si je peux le faire glisser sur toute la planche.
Erlen est à l'arrière de la voiture de police pendant plus d'1 heure et les agents l'emmènent au commissariat. Oui, si tu veux faire une jambe, celle-ci ou les deux. C'est comme tu veux. Tu peux soit te mettre une jambe dans le bassin au sol, soit... D'accord, tu peux. La partie que j'ai trouvée la meilleure... Je sais que c'est tellement difficile de m'aimer. Je ne t'aime pas. Ça peut être lâche, mais pas au point qu'elle puisse le faire glisser. On ne veut pas être mal à l'aise ou quoi que ce soit ici. Tu veux que je double la serrure? Non, tu pourras grimper si la jambe attachée ne touche pas. D'accord, ce sont des menottes. Les agents l'installent car cela pourrait être une longue discussion. Les détectives doivent découvrir comment et pourquoi sa mère de 84 ans s'est retrouvée morte dans leur maison avec son cœur arraché de sa poitrine. Voulez-vous un peu d'eau ou quelque chose? Oui, s'il vous plaît, juste un peu d'eau, d'accord. D'accord, je vais vous apporter de l'eau et un peu plus. Je serai ici dans un petit moment. D'accord. Je réfléchis juste à ce qui va se passer, à ce qui se passe. Je dois penser à voix haute. Donc, je n'ai aucun secret. Je suis au tribunal. Oh, devant le tribunal, devant le juge, pour admettre ce que j'ai fait, les actes odieux et tout ce qui s'est passé devant l'univers entier. Je l'accepte, je l'assume et je le revendique et je ne suis pas la pire. Amen. Tucker est dans la pièce pendant un moment, plus d'1 heure avant l'arrivée des détectives. Bonjour mademoiselle Tucker, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Bonjour, je suis le détective Bruce et voici le détective Tyler Power. Les détectives s'installent pour interroger Erlen. Je dois rejouer le scénario. D'accord. Après ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, je vois que je suis blanche et que je dois abandonner mon pouvoir et mon contrôle à l'homme noir. Tu penses que je vais faire ça? Fais-le. Fais confiance au destin pour s'en charger. Je n'ai pas l'impression d'avoir du contrôle sur toi ou quoi que ce soit. Regarde, blanc. Non, je l'avais. D'après ce que j'ai appris, tout était fou. Maintenant, vous voulez que je le donne à l'homme noir. C'est l'homme blanc qui parle. Vous voulez que je le donne à l'homme noir. Il a toujours le pouvoir parce que vous m'avez encore, moi, Bones, ici, enchaîné. Pensez au sujet de l'homme noir. Homme blanc. Je suis assise devant l'homme noir, toujours enchaîné. Donc l'homme noir m'a toujours enchaîné. Et si l'homme blanc venait, le lui prenait, et que je retourne à cette situation. Je me souviens de Michael Jackson, j'ai eu ce bébé parce que, tu sais, je ne sais pas, j'ai eu un bébé avec Michael Jackson. J'ai chanté une chanson pour lui, je lui ai écrit sa chanson, je l'ai chantée, tout, il l'a volée. Qu'est-ce qui ne va pas avec la pièce dans ça? De laquelle? Je sais juste que mes lèvres sont blanches et je ne fais pas de signes. Peu importe ce que tu fais, je dis juste. Son histoire. Ça ressemblait à l'histoire de l'homme blanc, à ce que je connais de la mienne. Où est-ce que c'est? Où est l'homme blanc? Où est l'homme blanc maintenant? Oui, madame. Le piéger à l'intérieur de moi. Tu as un homme blanc en toi. Oui. D'accord. Depuis combien de temps es-tu là? Toute notre vie, je me gratte la tête parce que ça me démange, ce n'est vraiment pas une blague. Relâchez-le. Saupoudrer de la poussière, ce n'est pas magique. Je veux la liberté pour tous, même les sorcières. Je veux te parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec Erlen Tucker en Floride. Lorsqu'une personne avoue, l'aveu est souvent expurgé avant le procès.
Ainsi, une partie de l'entretien d'Erlen est supprimée, avec des passages silencieux, selon une déclaration sous serment de cause probable. Plus tard dans l'entretien, le détective Bridges a dit à Erlen qu'il voulait lui parler de ce qui s'était passé. Erlen a alors déclaré spontanément « J'ai tué ma mère ». Erlen a continué à divaguer au sujet du meurtre de sa mère, disant qu'elle était un agneau sacrificiel et qu'elle allait mourir là-dedans avec elle. Erlen a dit qu'elle avait entendu frapper à la porte et qu'elle était sortie complètement nue devant nous. Erlen a ensuite répété « J'ai tué ma mère dans cette maison ». Elle était méchante avec moi, mais ça m'était égal. J'aimais sa couleur noire, mais pas la mienne. La détective Bridges et Howard ont ensuite mis fin à leur entretien après avoir tenté de lui notifier ses droits Miranda. Plus tard, après l'échec des interrogatoires d'Erlen, elle a déclaré vouloir arracher le cœur de sa mère pour l'inspecter. Erlen n'a cessé de parler toute seule, presque sans interruption, pendant des heures, depuis qu'elle a été placée dans la salle d'interrogatoire. Pendant son temps seul en salle d'interrogatoire, Erlen a avoué à plusieurs reprises le meurtre de sa mère. Lucille Tucker a été poignardée à mort. Les policiers ont découvert son corps sur le lit, les pieds dépassants, et son cœur avait été retiré de sa poitrine. Erlen Tucker reste dans la salle d'interrogatoire plus de 7 heures, divaguant de façon incohérente la plupart du temps. Salut, et... Je m'appelle Kelly, d'accord. Oui. Ce sont mes associés? J'arrive, je dois réparer mon cerveau, voilà le problème. Non, nous venons seulement prélever quelques échantillons sur vos bras et mains, d'accord. Oui, d'accord. Donc ça va être très rapide, ça va être très doux, aucun problème du tout. D'accord? Oui. D'accord. Après le prélèvement d'échantillons médico-légaux, Erlen Tucker est conduite en prison après son interrogatoire. Elle déteste être menottée à nouveau. Qui aimerait cela? J'essaie de ne pas trop serrer. J'ai laissé un peu de marge avant verrouillage. Je vais voir si je peux le descendre sur ses épaules ou le tenir pour que ça marche. Attends. Attends. Mec, on a un problème avec les menottes. D'accord? On n'essaie pas de te faire mal. Je sais que ça fait probablement mal, mais on n'essaie pas de te blesser. Fais-la juste glisser vers le bas puis vers sa tête, juste pour qu'il y ait un peu plus de place pour travailler là. Maintenant, c'est moi qui le fais. Je veux dire, ça tourne simplement. Je t'ai compris? Il y a un petit cylindre. J'ai entendu que tu es sur la première attaque. Je ne pense qu'à ça. Les clés n'y changeront rien, non? Ce ne sont pas les clés qui vont le faire. Alors? Attends, mec. Ce que je vais finir par faire, c'est simplement lui laisser ses menottes, et ils les couperont à la prison. D'accord. On a quelque chose? Je pense que quelqu'un croyait qu'elle s'ouvrirait. D'accord. Personne ne va te piquer avec le stylo? Oui, je ne fais rien. D'accord. Je viens de recevoir le dernier extrait. C'est ce que je dis. Merci. D'accord. Ça va, merci. Je ne veux pas les laisser en plan. Non, je ne veux pas. J'enlève mes ventouses. D'accord, oui. S'ils doivent klaxonner, Ils vont devoir appeler un klaxon. nous allons enlever les vôtres car celui-ci ne fonctionne pas. Nous y sommes. Le cylindre à l'intérieur ne nous permet pas de l'ouvrir. Les gens avec l'étiquette de maillot, c'est trop lourd. En novembre dernier, Erlen Tucker a été déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale lors d'un procès devant juge seul. C'est le juge qui rend le verdict, pas un jury. Elle sera internée dans un établissement de santé mentale. Erlen Tucker reste à la prison du comté de Léon à Tallahassee. Une audience pour déterminer où elle sera finalement placée aura lieu en avril. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre écoute. À la prochaine.